C'est l'histoire d'un fantôme. Un homme qui a défié toutes les probabilités, non pas par la violence, mais par une politesse absurde et une capacité d'adaptation terrifiante. Ancien soldat d'élite, il s'évade de prison et disparaît. La police le cherche partout. Les fédéraux sont sur les dents, persuadés qu'il a quitté le pays. Mais il n'est pas loin. Il est juste au-dessus de vos têtes, ou derrière un mur. Il a élu domicile dans l'endroit le plus improbable du monde. L'espace vide derrière un rayon de vélo, au cœur d'un gigantesque magasin de jouets très fréquenté. Il vit là, invisible, pendant des mois, à quelques mètres des caisses enregistreuses. Si vous reconnaissez cette histoire vraie ou le film récent qui l'adapte, dites-le en commentaire. Je vous donnerai la réponse exacte dans les toutes dernières secondes de cette vidéo. Avant de percer le plafond avec nous, prenez une seconde pour braquer le bouton j'aime et activer la cloche. Contrairement à notre héros, ça ne vous coûtera pas 45 ans de prison, mais ça aide énormément la chaîne. C'est parti! Pour comprendre comment un être humain finit par vivre dans un mur de magasin de jouets, il faut remonter à la genèse du personnage. Jeffrey Manchester n'est pas un voyou né dans la rue. C'est un ancien de la 82e division aéroportée de l'armée américaine. C'est un homme formé à la discipline, à l'observation et à la survie en milieu hostile. Mais dans la vie civile, il échoue. Acculé par les dettes, incapable de subvenir aux besoins de ses enfants, il craque. Mais il ne craque pas comme tout le monde. Il aborde le crime comme une opération militaire. Il repère une faille universelle dans la sécurité des fast-foods américains. Tout le monde surveille les portes, mais personne ne regarde le toit. Sa méthode, baptisée de drop-in, est d'une simplicité effrayante mais demande une condition physique athlétique. Il attend la nuit. Il monte sur le toit avec une perceuse industrielle, il découpe un accès et il tombe, littéralement. Il atterrit dans les cuisines ou les bureaux avant l'arrivée du personnel du matin. Mais ce qui déstabilise le plus, c'est sa méthode de gestion des otages. Il ne hurle pas. Il s'excuse. Il est d'une politesse désarmante. Lorsqu'il enferme les employés dans la chambre froide pour s'enfuir, il s'assure qu'ils ont leur manteau. Il leur dit « Je suis désolé, je fais ça pour mes enfants ». Cette signature psychologique rend l'enquête impossible. Les victimes ne le détestent pas vraiment. La police est humiliée par ce gentleman cambrioleur qui a frappé plus de 40 enseignes. Finalement arrêté par une erreur bête, une empreinte laissée sur un document, il est condamné. Mais la prison n'est pas construite pour retenir un homme comme lui. Son évasion est digne d'Hollywood. Il s'accroche sous un camion de livraison et parcourt des kilomètres suspendus à quelques centimètres du bitume. C'est là que la cavale devient légendaire. Au lieu de fuir l'État, il reste à Charlotte, en Caroline du Nord. Il entre dans un Toys R Us pour voler de quoi survivre. Et il remarque quelque chose. Une anomalie architecturale. Une zone morte derrière le rayon des vélos, un espace technique oublié lors des rénovations. Il décide d'y emménager. Ce n'est pas juste un sac de couchage par terre. Jeffrey aménage un véritable appartement. Il dérive l'électricité du magasin pour avoir de la lumière. Il installe des cloisons en carton pour s'isoler. Il perce un trou discret dans le mur pour observer le magasin comme un écran de surveillance. Son quotidien est surréaliste. Le jour, il doit rester absolument silencieux. Il entend les enfants rire, les parents se disputer, les bips des caisses. Il vit en parallèle. La nuit, quand l'alarme est activée, une alarme qui surveille les portes mais pas l'intérieur, le magasin devient son royaume. Il fait des courses de vélo dans les allées désertes. Il joue aux jeux vidéo sur les téléviseurs de démonstration. Il remplace les piles de ses jouets préférés. Il installe même des babyphones dans les rayons pour entendre les rondes des vigiles à distance. Imaginez la discipline mentale qu'il faut. Jeffrey ne pouvait pas tousser. Il ne pouvait pas éternuer fort. Il devait contrôler ses moindres fonctions corporelles pendant 12 heures d'affilée. Des psychologues qui ont étudié son cas affirment que cette capacité de dissociation vient directement de son entraînement militaire. Pour lui, le magasin n'était pas un logement, c'était une zone de guerre où l'ennemi était partout. Mais l'être humain est un animal social. L'isolement commence à ronger sa santé mentale.
Depuis sa cachette, il observe une employée, Leigh, jouée par Kirsten Dunst dans le film. Il développe une obsession, mais une obsession romantique. Il prend alors le risque ultime. Il sort du magasin, se change, adopte une fausse identité, celle d'un homme pieux et charitable, et entre dans le magasin par la grande porte pour la séduire. Et ça marche. La situation devient un thriller psychologique intense. Il dîne chez elle le soir, joue au père idéal pour ses enfants, l'emmène à l'église le dimanche et, à la fin de la soirée, il prétexte devoir rentrer chez lui. Sauf que, chez lui, c'est le lieu de travail de sa petite amie. Il retourne dormir derrière les vélos. Pour financer cette double vie, il doit recommencer à voler. Il commet l'impensable. Il braque le Toys R Us où il vit. Il braque ses propres colocataires. La police, menée par des détectives obsédés par son cas, commence à relier les points. Ils savent que le Jeffrey est de retour, mais ils ne comprennent pas comment il peut disparaître aussi vite après chaque coup. Ils cherchent une voiture, une planque extérieure. Ils ne regardent pas dans les murs. Il faut bien comprendre l'audace de ce qu'il fait. Jeffrey continue ses braquages nocturnes dans d'autres commerces de la zone pour financer sa double vie avec Leigh. Mais dans le Toys R Us où il vit, il ne touche jamais aux caisses. Pourquoi ? Parce qu'un vol dans son propre refuge attirerait immédiatement la police sur place et il perdrait son royaume. C'est une règle qu'il s'est fixée. On ne défèque pas là où on dort. Mais cette discipline militaire va finir par se retourner contre lui, car les détectives remarquent un pattern. Tous les braquages ont lieu dans un rayon de 5 km autour du magasin de jouets. Le château de cartes finit par s'écrouler. Une négligence, un bruit suspect, une trace de son passage. Leigh commence à avoir des doutes sur ce petit ami mystérieux qui n'a jamais d'adresse fixe. La police resserre l'étau autour de la zone commerciale. L'arrestation finale est un mélange de tragédie et de soulagement. Quand la police découvre enfin l'entrée de la cachette, ils sont stupéfaits. Ils trouvent des réserves de nourriture, des vêtements, des plans et même des jouets qu'ils s'étaient offerts. Ils réalisent qu'ils ont partagé leur pause café à quelques mètres de l'homme le plus recherché de l'État. Jeffrey Manchester est arrêté, non pas en héros, mais comme un homme épuisé par son propre mensonge. L'histoire se termine là où elle a commencé, derrière des barreaux, mais cette fois, des vrais. Cette histoire dépasse la fiction. Elle nous interroge sur ce que nous ne voyons pas, sur ces espaces vides dans nos vies et nos bâtiments. Jeffrey Manchester a transformé un magasin de jouets en forteresse de solitude. Si vous aviez deviné, vous êtes fort. Ce film porté par Channing Tatum et Kirsten Dunst s'appelle Roofman. C'est une histoire vraie. Jeffrey Manchester est toujours en prison aujourd'hui. Sa libération est prévue pour les années 2030. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et si vous l'avez aimé. Abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine pour une nouvelle histoire.